Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente dans le sens où l'objectif de cette chaîne, c'était de te donner des moyens, des pistes de réflexion pour trouver en toi les réponses, acquérir une certaine confiance en tes ressentis, en tes appréciations, pour que tu puisses mieux au quotidien vivre cette vie qui est pleine de rebondissements. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de transmettre un message que j'ai reçu par rapport à la situation actuelle. Je pense que c'est assez à propos, même si c'est pas tout à fait l'objet de la chaîne. Euh, En général, je suis pas trop fan de faire des guidances et des choses comme ça et de les transmettre en vidéo puisque c'est pas l'objectif en fait de ce que moi je veux faire. Ça, c'est plutôt quelque chose que je fais quand je fais des soins individuels. Mais, mais là, le sujet est important. Aujourd'hui, on vit dans une pleine dualité. Cette dualité-là, elle a été construite dans la matière, bien évidemment, par toi, moi et tous les autres gens de cette planète, pour se poser effectivement la question de l'appartenance au grand tout. C'est-à-dire qu'on a co-construit tous ensemble cette réalité, plus ou moins, certains diront plus ou moins pourrie, d'autres diront plus ou moins joyeuse. Euh, et cette réalité-là, elle a été construite pour qu'on en arrive exactement là où on en est aujourd'hui. Là où on en est aujourd'hui, même si on essaye de nous faire croire que c'est la lutte entre les vaccinés et les pas vaccinés, euh, entre le bien et le mal, entre le gentil et le méchant, entre le bon, la brute et le truand. L'idée vraiment de tout ce bazar qu'on a volontairement créé, il n'y a pas de monsieur un tel est responsable plus que chacun d'entre nous. Soit on a laissé faire, soit on a cautionné, soit on a été acteur. Mais dans tous les cas, cette dualité-là qu'on vit aujourd'hui, elle est bien présente et elle est bien commune. Et en fait, le message que moi j'ai reçu, c'est c'est que cette dualité-là, elle est là pour nous faire prendre conscience d'un mot tout simple, qui a été pas mal été poussé ce week-end, je crois. C'est le mot de liberté. Ce mot-là, ce concept-là, cette idée-là, cette vibration-là, euh, elle n'est pas là simplement pour arborer, bien évidemment, les murs de nos mairies, mais elle est surtout là pour nous rappeler en tant qu'individu, mais pas en tant qu'individu citoyen, son rôle dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle organisation humaine. C'est pas ça du tout. On est sur quelque chose, on est sur une vibration qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde. C'est la liberté que l'on a en tant qu'être humain de pouvoir choisir. C'est cette liberté de choix. Alors il y a des gens qui pensent que, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'il y a quand même la liberté du libre arbitre. Et c'est en ça que Dieu est puissant, c'est qu'il nous permet d'avoir du libre arbitre alors qu'il n'y a pas de hasard. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et donc fondamentalement, la question qu'on se pose, c'est pas de savoir si lui il est bon ou s'il doit être vacciné ou machin, ça on s'en moque. C'est comment cette liberté-là, on est capable de l'appréhender en tant qu'individu, en tant qu'être humain et en tant que système dans le système 3D, c'est-à-dire dans lequel on va vivre. Et, euh, et par rapport à la problématique des vaccinés ou des pas vaccinés, des produits chimiques qu'on a dans le corps ou pas, de la 5G, de tous ces trucs-là, le message que moi j'ai reçu, c'est vous inquiétez pas de ça. De toute façon, ces choses-là ne sont que des vibrations. Et ces vibrations-là, elles sont plus ou moins, j'allais dire plus ou moins élevées. On me dit non, non, plus ou moins basses. Donc elles sont plus ou moins basses.
D'accord? Et par conséquent, à partir du moment où on va vibrer de manière plus élevée, ces trucs-là vont disparaître. Ça va se nettoyer tout simplement, automatiquement. Il va y avoir une espèce de purification par le fait qu'on va monter en vibration. Et que chaque individu qui va pouvoir monter en vibration, eh bien, il va pouvoir nettoyer tous ces trucs-là. Donc, sous-entendu, et pour être extrêmement concret, si tu t'es fait vacciner et que tu as peur de finalement te rendre compte que tu as fait une connerie parce qu'on t'a dit qu'il y avait des saloperies dans ce virus et que maintenant tu as peur que ça te gangrène la cervelle, si tu as peur que ça te gangrène la cervelle, ça va te gangréner la cervelle puisque c'est tes croyances, puisque c'est ton libre arbitre qui va avoir le dessus sur tout. D'accord? Donc si tu y crois, bah oui, ça va te griller la cervelle et tu vas crever. Inversement, si tu te dis, bon, ben voilà, j'ai fait ça, c'était une expérience, c'était l'expérience que je devais vivre, maintenant je voudrais passer à une autre expérience, celle de la montée vibratoire de mon être, et par conséquent, je fais ce qu'il faut, et par conséquent, de cette montée vibratoire-là, je crois que ça va purifier mon corps, nettoyer tous les aspects négatifs ou néfastes de ce vaccin, et par conséquent, bah, c'est ta croyance qui va prendre le dessus, et du fait de ton libre arbitre, et c'est ça qui va se passer. Donc il n'y a pas d'inquiétude à proprement parler sur ce fichu vaccin. Il faudrait d'ailleurs qu'on en parle, d'arrêter d'en parler, parce que plus on en parle, plus l'égrégore se crée, et plus ça donne du pouvoir aux crétins qui ont créé tout ce bazar, parce que c'est vraiment des crétins. C'est pas d'autres mots, c'est-à-dire que on vient tous vivre des expériences et il y a des gars qui font des crétineries. Ben voilà, c'est une crétinerie. Oui, ça tue certaines personnes, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave en soi. Et par rapport à la problématique de cette dualité-là, dans mon cas à proprement parler, moi j'ai une partie de ma famille qui s'est fait vacciner, une autre partie qui a chopé le corona, et une autre partie qui ne s'est pas fait vacciner et qui ne veut pas. C'est pas pour on va pas tous se détester, machin, sous prétexte que ça va pas rien changer, d'accord? Donc on va réussir dans notre enceinte de famille à ne pas se détester et à passer au-dessus de ça. Donc ça veut bien dire que c'est possible à n'importe quelle échelle. Ça c'est le premier point. Et le deuxième truc, c'est que globalement ça prouve bien que le sujet il est pas là en fait, d'accord? Parce que derrière notre propre liberté, il y a le fait qu'on se sente bien en nous, et par conséquent, quand on se sent bien en nous, on n'a plus envie, on rayonne l'amour en fait, on n'a plus envie d'aller vers les autres, puisque si on est serein en toutes circonstances, on n'a pas peur d'être mis en défaut, et donc on n'a pas peur d'aller vivre des situations, des rencontres, des événements et des échanges, et par conséquent, bah, on va rayonner cet amour-là. Donc on est bien sur un sujet de liberté, mais c'est pas la liberté au sens liberté, égalité, fraternité. Ça c'est intéressant hein, qu'on s'entende bien, je dénigre pas du tout ça, je pense que c'est fondamental pour vivre en société, d'avoir des valeurs qui sont communes et qui soient aussi puissantes que la vibration, aussi bien de l'égalité d'ailleurs que de la liberté. Mais là, on parle bien de la liberté en tant qu'individu, quoi, en tant qu'être humain, au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, j'ai le choix ou j'ai pas le choix. Euh, et ce qui est intéressant, ça remet en perspective le nombre de commentaires que j'ai lus en disant oui, mais tu comprends, je me suis fait vacciner parce que j'avais pas le choix. Fallait que j'aille travailler, fallait que je ceci, fallait que je cela. Moi, j'ai pas d'avis personnellement, d'accord. C'est pas comme ça que moi je vais me comporter, mais j'ai pas d'avis en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun soit à une vibration propre de lui-même, pas de quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que ma chaîne, elle s'appelle Ne me libère pas, je m'en charge. Parce qu'il n'y a que toi qui peux t'en charger. Moi, je te donne des clés, je te donne des pistes de réflexion, je te donne je te partage ce que je vis et tout ça. Ça n'est uniquement pour que tu prennes le lead de ton existence, parce que j'ai besoin que tu sois moteur dans ça. Et cette force-là, eh bien, c'est ta liberté d'action, c'est ta liberté d'être. C'est la vidéo d'hier, c'était sur la folie, d'accord. On est tous fous de toute façon. Ce monde est fou, d'accord. Ce monde est un miracle. Et si tu penses pas que ce monde est un miracle, j'aimerais que tu me dises que c'est quoi alors, d'accord. C'est de la folie, c'est génial. C'est de la folie créatrice, c'est de la folie de liberté, c'est de la folie d'enfantine, d'accord. Donc tout ça pour dire que le message que j'ai reçu, il est extrêmement clair.
il est qu'il faut arrêter de perdre son temps avec ces espèces de débats stériles sur la vaccination, pour ou contre, le machin, le bidule. Le vrai truc, c'est comment on arrive à construire une société humaine où chacun peut exprimer sa liberté, son libre arbitre, et que ça convienne à tout le monde. Et c'est pas une utopie. C'est parce qu'on n'y croit pas que ça ne marche pas. Et puis parce qu'on nous a bien téléguidés depuis des décennies, des décennies, des décennies. Et quand je dis décennies, je suis gentil. Donc le sujet tourne autour de la liberté. S'il y a un truc à retenir, ça tourne autour de la liberté, libre arbitre. Il n'y a aucun risque que ça soit vacciné, pas vacciné. Tout le monde survivra si on y croit. Et le débat n'est pas là. Donc ça sert à rien de continuer à alimenter dans les médias, à regarder la télé, à diffuser des quantités de messages, genre ça fait réfléchir, cette personne-là, elle a dit ça, moi je reçois des tonnes de trucs. Sincèrement, le message il n'est pas là, il n'est pas sur... franchement, qu'est-ce qu'on s'en moque du professeur machin, de ce qu'il a dit, de ce qui va se passer pour lui, tout ça. De toute façon, il va y avoir le grand reset. Tout sera remis à zéro. Et ça n'est que les étapes préparatoires. À un moment donné, ça sert à rien de resetter le monde si on s'est pas mis d'accord sur ce que c'était que la liberté. La liberté d'agir, la liberté de s'exprimer, la liberté... Sincèrement, si tout le monde se sent bien dans son corps, ça va être quoi la liberté d'agir? Ça va être emmerder le voisin? Ben non, on aura autre chose à faire de notre vie. Parce que ce qu'on aura envie, c'est d'aller vers l'autre pour donner, pour échanger, pour... franchement, la peur de la liberté de l'autre, c'est la peur de sa propre liberté. C'est, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas des règles pour me dire ce que je dois faire? Si t'es fou, méchant, allié, ça va mal se passer. Mais ça, qu'il y ait des règles ou pas des règles, ça change pas grand-chose. Si t'es fou, folie créatrice et amoureuse, et tu vois, les gens vont se retrouver avec des câlins, des cadeaux, tu vois, que du bonheur en fait. Bon est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des règles, d'apprendre ça à l'école et machin? Je sais pas. La question est ouverte, les commentaires sont là, tu peux t'exprimer. En tout cas, je te souhaite une super journée. Et puis, liberté vaincra. À bientôt.